Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va porter sur les énergies de ce mois de juillet 2024. Donc il y a de fortes chances que ça se recoupe avec le tirage que j'avais fait sur la saison estivale, hein, donc le tirage de la semaine dernière. Donc c'est normal, hein. C'est normal, toujours faire preuve de discernement, hein. Prenez ce qui vous parle principalement. Donc on va aller voir ensemble la sphère professionnelle, la sphère sentimentale et également financière pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois illustrations. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et moi, je vous retrouve au temps indiqué selon le tirage que vous aurez choisi. Je vous remercie de votre présence. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit j'aime pour, pour me soutenir et pour permettre à mes vidéos, à ma chaîne de remonter dans l'algorithme de YouTube. Également, si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai dans ma petite communauté. Et puis, aussi, n'hésitez pas à partager, ça peut toujours servir. On n'imagine pas le nombre de personnes qui peuvent être intéressées par ce genre de choses, par ce genre de tirage. Donc n'hésitez pas à partager si vous pensez que justement ça pourrait intéresser d'autres personnes. En tous les cas, moi je vous remercie encore de votre présence, merci d'être là et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre tirage de la semaine, le tirage sur les énergies de ce mois de juillet. On va démarrer directement avec une première carte qui va nous permettre de savoir dans quelles énergies vous êtes actuellement en ce début du mois de juillet. Alors ça va nous permettre du coup de voir si vous avez fait le bon choix. Ça va vous permettre de savoir si c'est le bon tirage pour vous ou pas. Alors on y va, j'ai pris les cartes du Dixit, hein, donc comme vous le savez, parce que c'est pas la première fois que je les prends, ce ne sont pas des cartes oracles, c'est à la base un jeu de société, mais j'aime bien utiliser différents supports pour pouvoir justement laisser aller l'inspiration. Alors on y va. Numéro 1. Ok. Bon, au moins c'est clair. Vous avez sans doute la sensation d'être dans un labyrinthe. Vous cherchez votre chemin. Alors on voit un oiseau. Ici ça doit être un ver, un asticot. Il y a toutes sortes de petites bestioles. Vous êtes en train de chercher votre chemin, peut-être que vous avez une sensation de perte de repère, vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas quel est le bon chemin. Ouais, vous vous sentez perdu en ce moment. Bon, ok. Hop, alors attendez, je la mets là. Ici, là. Impeccable. Bon, alors du coup, on se sent perdu. Alors, on va aller voir l'aspect sentimental. À quoi peut-on s'attendre? Non, on va plutôt... on va faire plutôt général ici. On va aller voir de manière générale et puis on poussera sur certains domaines en particulier. Là, j'aimerais bien savoir au niveau général donc, à quoi on peut s'attendre pour ce mois de juillet 2024. Ah, un cadeau. Il y a une surprise. Alors, ça peut être une surprise, un cadeau concret, matériel ou pas. Ça peut être aussi les cadeaux immatériels. Hein, un cadeau immatériel, donc un cadeau peut-être spirituel, mal emballé, une expérience de vie. Mais en tous les cas, c'est une opportunité, c'est une offre, c'est un cadeau qui va vous permettre d'avancer, j'imagine. Hein. Parce que au vu de la situation actuelle où vous vous sentez complètement perdu, pour moi, le cadeau est là pour vous sortir de cette sensation ou de ce sentiment. Alors, on va quand même creuser.
papier. Alors ici, moi, ça me fait penser surtout aux pros, mais pas que, parce que, bon, vraiment, voyez ce qui vous parle. Ici, c'est pour moi un papier qui est signé. Donc, on peut parler de contrat, on peut parler d'alliance, de lien, d'union. Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail. Peut-être que vous allez changer de travail. Peut-être actuellement, vous êtes en perte de repère parce que vous êtes en reconversion professionnelle ou vous avez été licencié, vous êtes au chômage. Ou bon, voilà, vous êtes dans une situation professionnelle un petit peu sombre, entre guillemets, si on veut. Ou en tous les cas, vous êtes en perte de repère parce que vous ne savez pas où aller véritablement. Et ici, il y a une opportunité professionnelle. Il y a un contrat qui est signé. On vous propose quelque chose pour ce mois de juillet. Et ça, c'est un cadeau. Si ce n'est pas... Pardon, excusez-moi. Si ce n'est pas dans la sphère professionnelle, si c'est au niveau sentimental, parce que ça peut l'être également, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être une demande en fiançailles, ça peut être une alliance, une rencontre amoureuse qui va déboucher sur un mariage, sur quelque chose de sérieux, de concret. Ici, je sens quand même une alliance importante, quelque chose qui va vous permettre véritablement de sortir de ce labyrinthe. Ah bah ouais, bof. Ok, il y a le bonheur et tout. Le bonheur, la corne d'abondance, donc très clairement si c'est au niveau pro, et franchement il y a de fortes chances, hein. Ici je sens plus que c'est au niveau pro, euh, peut-être même au niveau du chemin de vie, si vraiment vous croyez à ça, le chemin de vie, la mission de vie, pour moi il y a quelque chose, il y a une opportunité ici euh, pour vous de découvrir votre mission de vie, pour aller vers ce chemin de vie. Il y a donc sans doute une opportunité professionnelle, mais ça peut être aussi peut-être que vous allez signer un contrat avec une association parce que voilà, vous voulez aider, vous voulez être bénévole pour quelque chose. Enfin, ici, il y a une alliance, il y a quelque chose qui va vous permettre de véritablement sortir de cette perte de repère et qui va vous conduire tout droit vers le soleil, donc vers l'abondance, le bonheur. L'abondance financière, hein. Donc pour moi, c'est plus quand même lié au niveau professionnel. Mais cette abondance financière, ça peut être l'abondance dans la vie en général, abondance de relations, abondance d'amour, de belles opportunités, de surprises, etc. Mais ici, ouais, je sens qu'on est quand même plus au niveau professionnel, hein. Alors, on va aller creuser un petit peu plus. Je vais rajouter des cartes sur chacune d'elles. En tout cas, je vais rajouter une carte sur chacune d'elles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, normalement, ici, cette carte, c'est le symbole de la sexualité. Mais là, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, ici, c'est la créativité. Ici, vous voyez, on a le symbole féminin et masculin. Ici, pour moi, vous allez le cadeau. Alors, peut-être à travers un nouvel emploi, une nouvelle relation, enfin... Je ne sais pas quel est le cadeau véritablement, même si j'ai l'impression quand même que c'est plus au niveau pro, mais bon, adapté. Ici, donc on peut être sur une relation amoureuse, c'est possible aussi, hein, avec les deux symboles, mais ici pour moi c'est plus la réunion de vos principes féminins et masculins en vous. Et ça va conduire à une forme de créativité. Pour moi, vous allez retrouver votre feu intérieur, vous allez retrouver votre créativité, vous allez retrouver l'inspiration. Je vous disais tout à l'heure la mission de vie, parce que j'ai vraiment ce sentiment aussi qu'il y a des gens, ils se cherchent au niveau de ça, au niveau de la mission de vie, du chemin de vie. Ici, avec cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. On réunit nos principes masculins et féminins, on suit l'inspiration, et en suivant notre inspiration, on est amené à sortir de ce labyrinthe et à trouver le chemin qui nous convient. Peut-être que vous allez faire un travail sur vous, hein, à ce niveau-là. Oui. Là, il y a une naissance. Alors, évidemment, hein, alors peut-être que
Vous allez, en plus avec les symboles sexuels ici, ça peut être la naissance de l'enfant, évidemment, avec l'acte de naissance, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, ça veut dire, c'est surtout que c'est une nouvelle relation. Nouvelle relation, nouvelle union, nouvelle alliance. Pour moi, là, il y a de la nouveauté ici, hein. Il y a clairement de la nouveauté. En plus, c'est au milieu. Elle est au milieu, c'est le point central. Donc pour moi, il y a de la nouveauté, il y a une naissance. Naissance d'une opportunité, naissance d'un nouveau contrat, naissance d'une nouvelle alliance. Peut-être que cette alliance est justement, hein, liée à ces principes féminins et masculins. Et que ça va vous amener finalement à l'épanouissement. Ah, il y en a deux qui ont voulu sortir. Alors, du coup, on a la balance et l'amour. Pour moi, c'est de l'amour vis-à-vis de vous, hein. C'est pas, pour moi, je vois pas le. Et pourtant, en dos de deck, j'ai la pensée. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Je vais le mettre là. C'est marrant parce que moi, j'ai plus la sensation qu'en fait, vous rééquilibrez. Vous rééquilibrez vos principes féminins et masculins et vous vous permettez finalement d'accéder à une forme d'amour vis-à-vis de vous-même, en fait. Vous réaccédez. Peut-être qu'ici, vous vous rejetez beaucoup en vous disant oh là là, ça y est, t'es encore perdu, tu sais pas quoi faire, t'es nul, t'es une ratée, t'es tout ce que tu veux. Euh, mais là, j'ai la sensation que vous retrouvez une forme d'équilibre, une sorte d'harmonie intérieure. Évidemment, ça peut se manifester avec une nouvelle opportunité professionnelle ou une nouvelle relation amoureuse, hein. Bon, voyez, vraiment adapté parce que là j'ai la sensation que pour le coup il y a plusieurs messages, hein. Ça doit, voilà, voyez ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que peu importe si c'est une nouvelle opportunité professionnelle ou une nouvelle relation amoureuse ou toute autre chose, ici il y a une réharmonisation en vous. Vous vous rééquilibrez. Alors, on va prendre d'autres cartes et on va aller creuser au niveau sentimental. Alors, il y a un homme. Alors, soit c'est vous, soit c'est un homme qui rentre dans votre vie. Pourquoi pas? Ah, il y a le carrefour. C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser au labyrinthe. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être qu'actuellement, vous êtes déjà en relation amoureuse et que vous vous dites, est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Est-ce que je change de chemin ou pas? Donc, c'est cette fameuse perte de repère. On a un choix à faire, on a une décision à prendre. Et on ne sait pas. On ne sait pas où aller. Si vous n'avez personne dans votre vie, je pense qu'actuellement vous vous posez la question, est-ce que je continue de faire, peut-être d'aller sur des applications ou de faire toutes ces rencontres qui ne mènent à rien. Ici, j'ai vraiment le sentiment que ça va au-delà de je rencontre quelqu'un au mois de juillet. Pour moi, c'est plus qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction je prends? Est-ce que je continue comme je faisais avant ou est-ce que je change ma façon de faire? Examen. Ouais. Pour moi, pour le mois de juillet, vous allez quand même... Vous voyez, là, on lance les chapeaux, ça veut dire que l'examen est réussi. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a une harmonisation. Vous trouvez une forme d'équilibre.
mais équilibre de manière générale. C'est pas que au niveau sentimental, c'est pas qu'au niveau professionnel, c'est de manière générale. Vous retrouvez votre pouvoir, en fait, vous reprenez cette relation entre les principes masculins et féminins, vous retrouvez. Exactement, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. J'avais du mal à poser des mots. Vous vous retrouvez pour ce mois de juillet. Vous vous retrouvez. Actuellement, vous êtes en pleine recherche de vous-même. Vous étiez en train de vous chercher. En fait, vous étiez perdu et vous vous cherchez. Bah là, vous vous retrouvez. Ok. Alors, enfermement. Ouais, donc là, on est dans la solitude. L'ouverture. Et oui, oui, oui. C'est pas une mauvaise chose, hein, le fait d'être perdu. Au contraire. Ça montre que là, vous êtes en période de transition. Et généralement, quand on est dans une période de transition, alors après, ça peut durer plus ou moins longtemps, hein, selon la dose émotionnelle que l'on met sur cette perte de repère. Mais quand on est en perte de repère, c'est une transition. Ça veut dire qu'on est en phase de transformation, de changement. Alors évidemment, ça fait peur. Évidemment, il y a des croyances que l'on a depuis un certain temps qui sont mises à mal. Évidemment, ça nous rend fébriles et vulnérables. Mais ça nous amène à ouvrir de nouvelles portes, à sortir de notre zone de confort, à trouver un nouvel élan de vie. Et ce nouvel élan de vie, je pense que ça va vous amener à partager votre expérience avec des amis, des personnes, peut-être des connaissances, la famille, et ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez vous mettre à écrire, à parler via des vidéos peut-être. Mais vous sortez de votre enfermement ici, vous sortez de votre solitude pour pouvoir partager. Partagez ce que vous avez compris. Vous renouez avec votre destin. Et on a de nouveau le soleil ici. Un beau mois de juillet en perspective. Alors, on va continuer au niveau pro. À quoi on peut s'attendre ? De la jalousie. Ah, peut-être de la jalousie avec des collègues ou peut-être un déménagement, voyons voir. Eh bien, voyons. Qu'est-ce qui se passe là ? Au niveau pro, est-ce qu'il y a de la jalousie entre collègues ? Est-ce que si vous êtes actuellement au chômage, est-ce que vous vous sentez jaloux des personnes, peut-être de la famille, des proches, des amis qui réussissent mieux que vous ? Peut-être qu'ici, il y a un désir de déménagement. Là, on a le sentiment d'une chute. Alors, voyons voir. Peut-être l'envie de bouger, l'envie de changer de bord. Victoire. Enfant. Compromis. Instabilité. Ouais, ok. Ouais, on a de l'instabilité au niveau professionnel. C'est pour ça que j'avais la sensation quand même que ça résonnait plus au niveau pro qu'au niveau sentimental. Avec justement cette signature de contrat qu'on avait juste en dessous. Alors peut-être que vous avez traversé un moment assez douloureux, suite justement à la jalousie de certains collègues qui ont contribué finalement à peut-être au fait que vous soyez au chômage ou à votre chute ou à votre... voilà, peut-être que, je sais pas, hein, là pour le coup vraiment faites preuve de discernement, hein, faites le tri dans ce que je raconte, mais peut-être que des collègues ont poussé votre licenciement par exemple, c'est à cause de vos collègues que vous êtes partis, que vous avez chuté, vous vous êtes craché quoi. Mais il y a une victoire, parce que pour moi ici, peut-être que pour moi ici, ça c'est vos ressentis.
Oui, les collègues ils étaient jaloux, c'est à cause d'eux, c'est eux qui ont précipité ma chute, c'est eux qui ont fait que, bah, du coup, voilà, je me suis craché machin. Mais pour moi, c'était une bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour moi, c'était un cadeau mal emballé. C'est les fameux cadeaux mal emballés. Et peut-être que pour le moment, vous ne voyez pas ça comme un cadeau, hein, pas du tout même. Mais je pense qu'en juillet, vous allez prendre conscience que c'est un cadeau parce que ça vous permet de rebondir, ça vous permet de changer, de vous transformer. Euh, pour moi, il y a une victoire sur ça, c'est-à-dire que vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez faire preuve de courage. On a encore cette notion d'équilibre, vous allez vous réharmoniser, vous allez vous rééquilibrer au niveau émotionnel. Vous allez voir les choses de manière plus juste. Et pour moi, vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez renouer avec les désirs que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Qu'est-ce que je voulais quand j'étais enfant? Et vous allez voir que finalement, vous n'étiez pas vraiment à votre juste place à ce moment-là. Et c'est pour ça que vous êtes en perte de repère. C'est parce qu'actuellement, vous recherchez, vous vous recherchez, hein, vous vous recherchez. Et qu'est-ce que vous recherchez véritablement? Qui vous étiez? Qui vous étiez étant enfant? Avec quel bagage vous êtes venu sur Terre? Et ce que vous pouvez faire avec ce bagage. Donc oui, c'est inconfortable, mais c'est salutaire. Allez, on va voir avec les autres cartes. Pour moi, le compromis, il est avec vous, hein, ici. Vous allez décider de vous foutre la paix. D'arrêter de vous critiquer, d'arrêter de vous auto-flageller sur les raisons pour lesquelles vous avez fait certaines choses ou pas. Vous allez arrêter de vous critiquer, de vous juger parce que vous êtes perdu. C'est ok, ça arrive à tout le monde d'être perdu. Ah, on a de nouveau la naissance, hein. Donc clairement pour ce mois de juillet, il y a du nouveau, hein. Il y a du nouveau pour ce mois de juillet. Une nouvelle opportunité, une naissance. Alors peut-être que vous allez accueillir un enfant, hein. Peut-être, mais pour moi, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a une naissance, il y a un éveil. Et franchement, bon, je pense que je vais m'arrêter là, hein. En vrai, on a exactement les mêmes cartes que tout à l'heure, hein. On a le contrat qui est signé ici. C'est une nouvelle opportunité. Et le soleil. Et non mais franchement, incroyable. Non mais incroyable. C'est fou. C'est exactement les mêmes. Enfin, je vous les remets, hein. Il y avait celle-là qui voulait partir. Ça peut prendre un peu de temps. Mais regardez. Ou alors peut-être que vous avez le sentiment que ça a pris du retard. Je vous rappelle les cartes. On avait la naissance ici. Alors désolé, du coup, tout sort du cadre. Mais on avait la naissance ici. On avait le papier signé et on avait quoi? On avait le soleil. Exactement les mêmes cartes. C'est fou. Hop, la naissance, le papier signé et le soleil. Bon, si on n'a pas compris, vous inquiétez pas. Ici, il y a de la nouveauté, il y a du bonheur, il y a de l'abondance, hein. Très clairement. Allez, on va voir vite fait au niveau financier à quoi on peut s'attendre. Ah, ben la bonne étoile, évidemment.
la bonne étoile et le foyer. Bon, vous inquiétez pas, vous êtes protégé au niveau des finances. On est avec le foyer qui est plutôt stable. Vous allez vous sentir en sécurité. Hein. Au niveau des finances, il n'y a rien à dire. Il n'y aura pas de problème particulier à ce niveau-là. Alors, voyons voir. On va prendre une petite carte pour avoir des infos complémentaires éventuellement. Ah, impeccable, merci. Faites des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc on vous demande de faire des recherches, d'être un peu plus précis, d'entrer davantage dans les détails. Peut-être qu'actuellement vous êtes perdu parce que justement vous manquez d'informations. Donc ici, on vous demande d'aller chercher l'information, de faire vos propres recherches, peut-être de faire des formations, peut-être d'aller voir un thérapeute, peut-être de parler à un ami ou une amie, je ne sais pas, tout dépend du domaine dans lequel vous vous sentez véritablement perdu. Peut-être ce sera de lire un livre en développement perso, spiritualité, de regarder des vidéos sur certains sujets qui vous préoccupent. Voyez ce qui résonne. Abondance, bon ben impeccable, hein, on a 2 fois avec la carte du soleil, hein, on avait déjà l'abondance. Et on vous demande de vous affirmer, affirmez vos choix. Sortez, hein, regardez là, elle retire le masque, sortez du masque social, libérez-vous et affirmez-vous, affirmez vos choix. Soyez qui vous êtes, hein, en toute transparence. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi de mon côté, je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet. Hein. En tout cas, il m'a l'air, ma foi, parfaitement parfait. Donc oui, beau mois de juillet à vous et puis une belle continuation. Bonne journée et à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, eh bien, on va démarrer. Hein. On va voir, on va tirer une première carte pour savoir eh bien, quelles sont vos énergies dès le début de ce mois, en fait. Comment vous arrivez, quelles sont vos énergies actuelles. Ça va vous permettre de savoir eh bien, si ce tirage est fait pour vous ou pas. Alors, super. J'en ai 2. Ok, allez, on prend les 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on coule, on coule, on coule et on protège avec nous des petits poissons. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à la même chose ici. Il y a quelque chose ici qui est entremêlé chez vous. Vous vous sentez entremêlé. Ok, je pense que je l'ai. En fait, ici, vous vous sentez... Alors, c'est marrant parce que si vous avez hésité avec le groupe numéro 1, peut-être que... on va voir, mais ça me fait un peu penser à ça. En ce moment, vous vous sentez perdu, vous vous sentez entremêlé parce que vous ne savez pas quel est le bon comportement à avoir ou la bonne attitude à avoir face à une situation. Vous protégez certaines choses en vous et en même temps, vous avez envie d'aller vers les autres. Vous avez envie de créer le lien, de faire alliance, de construire une union avec une personne ou une situation. Là, j'ai le sentiment que d'une certaine façon, vous avez envie de faire un pas vers l'autre, mais vous vous sentez coincé parce que d'une certaine façon, vous protégez quelque chose. Et là, ici, ce sont des petits poissons, mais alors peut-être que vous protégez votre vulnérabilité. Pour moi, il y a quelque chose que vous protégez et vous avez peur qu'en vous ouvrant à l'autre, eh bien, vous soyez plus vulnérable. Donc plus faible dans votre esprit. Et que l'autre abuse de vous. C'est ce qui me vient. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Alors du coup, on n'est pas totalement dans le tirage du groupe numéro 1. Donc vous voyez, si vous avez hésité entre les deux
ce serait intéressant d'aller voir. Alors, on y va. On va aller voir de manière générale à quoi on peut s'attendre pour ce mois de juillet. Alors, beaucoup de mental, hein, beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées, on analyse, on ne sait pas. Et on vous demande de faire la paix. Hein, on vous demande de vous foutre la paix, on vous demande de retrouver un calme intérieur. La colombe blanche, c'est vraiment la paix. Hein. Faites la paix avec vous-même et peut-être aussi avec les autres. Parce que peut-être qu'ici, toutes ces pensées, toutes ces réflexions, tout cet entremêlage finalement, eh bien ça vient du fait que vous manquez de paix avec certaines personnes ou avec une situation. Et on vous dit que vous aurez de la chance. Ok, alors on va recouvrir chaque carte. Alors peut-être que ces pensées, ces réflexions sont liées à un deuil. Peut-être que vous avez appris la mort de quelqu'un, ou peut-être que c'est suite à un héritage. Hein, il y a pas mal de réflexions, ça vous prend bien la tête. Hein, ça vous prend bien la tête, toutes ces réflexions, toutes ces pensées. Ok. Et si ce n'est pas par rapport à une personne qui est décédée, peut-être qu'actuellement vous êtes en pleine transition et en plein changement, en pleine transformation, que ce soit au niveau sentimental, au niveau pro, pour le moment on n'a pas encore d'indication à ce niveau-là, ou dans un autre domaine, eh bien ça vous renvoie à finalement beaucoup de réflexion, beaucoup de mental en fait. Parce que la peur, hein, forcément, dès qu'on change de croyance, dès qu'il y a le moindre changement dans notre vie, ben forcément, signal d'alerte. Le mental, il est à fond les ballons en essayant de trouver toutes sortes de stratégies pour faire en sorte qu'on prenne le moins de risques possible, sauf que le changement, eh bien, ça reste du risque. Hein. On sort de notre zone de confort. Donc ici, ça peut être aussi par rapport à ça. Hein. Trop de mental par rapport à un changement. Il y a un renouveau. Ouais, il y a un renouveau. Et, ok, d'accord. Bon, alors. Ce mois de juillet, de manière générale, hein, ça va vous procurer beaucoup de stress. Hein, le mois de juillet, il va vous procurer du stress, il va vous procurer beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, beaucoup d'analyse. D'analyse, soit au sujet d'une personne qui est décédée, donc peut-être suite à un héritage ou quelque chose comme ça, ou alors, si ce n'est pas ça, c'est suite à un changement. Hein. Ici, le deuil, c'est aussi faire le deuil de quelque chose, faire le deuil peut-être d'un travail, d'une relation amoureuse. Voilà, il y a une transformation, il y a un changement, il y a une modification dans votre vie. Vous sortez de votre zone de confort et ça vous crée du stress parce que forcément, eh bien, on ne sait pas où on va. On vous demande de vous faire la paix, on vous demande de vous foutre la paix. Et là, vraiment, ça me fait penser à cet arbre avec les fleurs ici. On vous demande de tendre peut-être une main cet été. Le rat, alors c'est pas une très jolie carte. Moi, il me fait penser ici aux personnes jalouses, aux personnes sans scrupules, peut-être manipulatrices, toxiques, malsaines. Ou une situation aussi ici. Hein. Vous aurez de la chance par rapport à ces personnes-là. Vous aurez de la chance vis-à-vis de cette situation. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Vraiment, s'il y a un message à retenir, c'est ne vous inquiétez pas. Ce mois de juillet, il va être stressant, oui, mais ne vous inquiétez pas. La chance est avec vous. La providence est avec vous. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Il n'y a pas besoin de faire des plans sur la comète. Tout va bien se passer. Ok. Allez, on va voir au niveau du coup sentimental. Je vais prendre plutôt celle-là pour le sentimental. On va changer par rapport au groupe numéro 1. Je sens que c'est celle-ci. Alors, groupe numéro 2. À quoi peut-on s'attendre au niveau sentimental?
Ouais, je sens un émotionnel quand même très agité. Hein. Alors au niveau sentimental, c'est la montagne, c'est l'obstacle, c'est l'épreuve, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez la sensation que voilà, la relation amoureuse, franchement, pour vous, c'est l'obstacle, c'est l'épreuve, c'est le défi de votre vie. C'est possible. En tous les cas, on vous rappelle que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Le bonheur est là. Le bonheur est en chemin. Pour moi, si c'est un défi pour vous, c'est parce que vous vous cachez des choses. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Ici, il y a une invitation à vous introspecter, à aller entrer en profondeur dans vos propres défenses. Parce que ici, comme je l'ai dit, il y a de la protection. Vous avez envie d'aller vers les autres, mais il y a de la protection. Alors, allez voir ça. Pourquoi vous vous protégez? De quoi avez-vous peur? Peut-être que s'il ne s'agit pas, si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes en couple, ça peut aussi parler de, actuellement, votre couple, vous avez l'impression qu'il faut faire des efforts, beaucoup d'efforts, c'est compliqué, c'est pas fluide, c'est pas fluide. Là encore, on vous invite à vous introspecter. Qu'est-ce qui n'est pas fluide? De quoi accusez-vous l'autre? De quoi avez-vous peur? Et voyez en quoi cela vient refléter des parties de vous que vous n'acceptez pas. Encore la chance, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et la chance est avec vous. Alors, je reprends une carte ici. Alors, on a la croix évidemment qui nous fait penser encore au deuil. Hein. Puis là, moi ça me fait vraiment penser à l'arbre généalogique ici. Peut-être des héritages ici à déglinguer, hein, des héritages transgénérationnels, des héritages familiaux au sujet de l'amour ici, qui auraient peut-être besoin de dépoussiérer hein, des croyances, des héritages là, que vous avez récupérés, des pensées, des croyances sur l'amour qui ne vous conviennent pas en fait, qui créent plus de barrages et de protection que finalement de belles choses dans votre vie. Donc ici, introspectez-vous, posez-vous les bonnes questions. De quoi avez-vous peur en amour? Qu'est-ce que vous croyez vis-à-vis de l'amour? Et voyez si ça vous convient toujours de croire en ça ou pas. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de changer ces croyances. Vous avez la possibilité d'y croire encore ou de ne pas continuer d'y croire. Vous avez le choix. Regardez, j'avais pas vu. En dos de deck, on a le bouquet de fleurs, ce qui me fait vraiment penser à ce bouquet ici. Donc, alors ça veut dire que, généralement quand c'est en dos de deck, ça veut dire que c'est pas pour le mois de juillet, ce sera pour plus tard. Mais vous êtes en chemin. Vous pouvez avoir ce bouquet de fleurs, vous pouvez avoir ces compliments, moi ça me fait vraiment penser à la cour, dans le sens, on vous fait la cour. Hein. Vous pouvez avoir une belle relation amoureuse. Mais ici, il y a besoin de faire du ménage. Hein. Il y a besoin de trier ici. Il y a besoin d'aller voir dans les héritages. Et pareil, si vous êtes en couple, hein, il y a besoin d'aller creuser. Pourquoi ça me met en rogne? Ok, allez, au niveau pro, à quoi on peut s'attendre? Alors, à quoi on peut s'attendre au niveau pro? Alors, on a la loi. Il y a de la justice ici. Ah, il y en a deux, ok. On a la loi, on a le miroir magique. Séparation. Alors peut-être que vous allez vous séparer de votre travail. Peut-être que... Alors peut-être que vous allez perdre votre travail. Alors attention, hein, on fait preuve de discernement, hein, ne croyez pas non plus tout ce que je raconte dans le sens où
ça reste un tirage général, donc ça peut parler à certaines personnes et ça peut ne pas du tout parler à d'autres, c'est ok. Mais ici, peut-être qu'il peut y avoir un licenciement, peut-être que vous allez être en période de chômage parce que c'est vous qui allez prendre la décision de quitter votre travail, ou bien ça peut être une reconversion professionnelle. Quoi qu'il en soit, la justice divine est avec vous. Pour moi, vous récoltez ce que vous avez semé. Avec le miroir magique, on est vraiment sur ça. On récolte ce que l'on sème. Et ça nous permet d'évoluer. Examen réussi, ok, et accusation. Alors peut-être que si vous vous faites licencier, il y aura des accusations. Hein. Peut-être que vous allez être très en colère sur le moment, mais sachez que la loi divine, pour moi c'est vraiment pour le coup la justice divine, lorsqu'elle vous retire quelque chose, ce n'est jamais pour rien. C'est toujours pour du meilleur, c'est toujours pour du mieux. Pour moi ici, il y a une invitation à aller voir l'avantage qu'il y a. Ici, peut-être que ça va pas être le fait de changer de travail. J'entends que ça peut être aussi... peut-être qu'on va vous retirer d'un projet ou peut-être que on va vous dire bah non, t'occupe pas de ça, alors que à la base, c'était à vous de le faire. Et peut-être que vous allez trouver ça très injuste. Pour moi, ici, il va se passer quelque chose au niveau pro et vous allez dire c'est injuste. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça vous arrive? Parce que vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de grandir et de mûrir. Il y a quelque chose ici à comprendre. Il y a un apprentissage. Et un apprentissage qui sera réussi, hein, puisque ici on a l'examen, on lève les chapeaux, ça veut dire qu'on a réussi. On passe à l'année supérieure, on passe au level sup, au niveau supérieur. Alors peut-être que vous serez justement amené à accuser, parce que oui c'est injuste, c'est la faute d'eux, mais prenez un temps pour aller voir en vous encore cette fois-ci. Pour moi, il y a pas mal de choses à aller voir ici. Hein. Introspection sur l'amour et sur le pro. Hein. De quoi accusez-vous l'autre? De quoi avez peur pour vous? Avez-vous peur pour vous? De quoi vous le jugez? Et allez voir en quoi ça fait écho en vous. Et on a de nouveau en dos de deck la tranquillité. Soyez tranquille, lâchez prise, tout va bien. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Allez, on va voir, je vous la mets là. Hop. Vous voyez, on a la projection derrière, c'est ça. C'est l'effet miroir. Hein. Allez voir ce qui vous dérange. Et chez l'autre ou dans cette situation, et voyez en vous ce qui peut faire écho. Allez, au niveau financier, à quoi on peut s'attendre? On a le compromis avec la balance, donc oui, ça va être pour le coup équilibré. Hein. Au niveau financier, ce sera équilibré. Peut-être que ça vous aura pris du temps d'ailleurs de retrouver cet équilibre au niveau financier. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps que prévu aussi, hein, si actuellement c'est un peu compliqué. Mais en tous les cas, on voit la balance, donc c'est l'équilibre, c'est l'harmonie au niveau des finances. Peut-être qu'il faudra faire des compromis. J'ai tant d'argent, mais je peux peut-être pas m'acheter, je sais pas moi, la grosse voiture, etc. J'ai suffisamment d'argent pour m'acheter une plus petite voiture. Ou j'avais pour projet de partir en voyage. Bah, je pense que je vais garder cet argent justement pour m'acheter cette voiture parce que j'ai plus besoin de la voiture que de partir en voyage. Ou inversement, hein, peu importe. Mais voyez, peut-être que ici vous allez trouver, voilà, vous allez négocier avec vous-même par rapport à l'argent. Dans tous les cas, pas de grosses difficultés pour ce mois de juillet. Allez,
On va prendre une carte ici pour avoir des petites infos complémentaires pour ce mois de juillet. Super, merci. Guérir, guéri, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ben oui, on n'arrête pas de vous le dire, la tranquillité, nos stress, vous êtes protégé, vous êtes guidé, la chance est avec vous. Allez, on va prendre une autre carte. Vous êtes en période de guérison ici, c'est pour ça une transition, donc forcément ça bouscule, ça vient vous chercher. C'est normal. Il y a quelque chose de mieux, bah oui, au niveau pro, il y a quelque chose de mieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peu importe si c'est au niveau pro ou autre chose, hein, ça peut être dans une autre sphère, mais il y a, si on vous retire quelque chose, c'est forcément qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. C'est que l'univers a un autre plan pour vous. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous punir, non, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime bien vous lire. Moi de mon côté, je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet, qui va être, je pense, assez challengeant, hein, qui va vous défier un petit peu, hein, au niveau mental, etc. Mais gardez votre tranquillité, lâchez prise, vous êtes pris en charge en fait, vous êtes guidé, protégé, ne l'oubliez pas pour ce mois de juillet. Malgré toutes les turbulences qu'il pourrait y avoir. Je vous remercie encore d'avoir été là et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre tirage de la semaine sur les énergies du mois de juillet et on démarre tout de suite. On va tirer une carte pour savoir bien, dans quelles énergies vous êtes actuellement. Ça va vous permettre de savoir bien, si vous avez fait le bon choix, le bon tirage pour vous. Enfin voilà, si c'est un tirage qui vous convient ou pas. Donc actuellement, dans quelles énergies vous êtes? Alors, actuellement, dans quelles énergies? Hop. Celle-ci. Ah, le temps qui passe. Alors, actuellement, vous êtes dans une énergie... Ah, vous voyez le temps qui s'écoule. Est-ce que vous avez de la difficulté à prendre de l'âge? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous regarder dans un miroir en ce moment? Peut-être avez-vous de la difficulté au niveau de votre apparence physique? Peut-être sur la difficulté de prendre donc de l'âge, voilà, de gagner une année supplémentaire chaque année, de vous voir vieillir. Je sens des personnes qui ont peut-être de la difficulté à se voir vieillir. Qui ont l'impression que finalement leur jeunesse est loin. Et ça crée une forme de nostalgie, une forme comment dire, de pensée sombre, de négativité. Je sens des personnes qui sont tristes. Il y a de la tristesse ici. Et qui du coup ont tendance à retourner beaucoup dans le passé, à peut-être regarder des photos du passé, à se remémorer des souvenirs, et finalement qui en oublient d'être dans l'instant présent, de vivre leur présent. À trop regretter un passé révolu, on oublie de vivre, et on passe à côté de sa vie. J'ai le sentiment que c'est ça, en ce moment, que vous vivez. Alors si ça vous parle, eh bien on continue. Sinon n'hésitez pas à aller voir un autre tirage. Alors on va tirer des petites cartes. Ici c'est pour avoir une idée générale de vos énergies en ce début de mois de juillet.
comment vous vous sentez. Enfin non, n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi. Ici, on va tirer des cartes pour avoir une idée générale. Pour ce mois de juillet, à quoi on peut s'attendre. À du divertissement. Ok, peut-être que vous allez sortir beaucoup. C'est possible. Peut-être que vous allez sortir beaucoup avec un homme, pourquoi pas. Ou c'est peut-être vous, cet homme brun, d'une trentaine, quarantaine d'années, on va dire. Donc peut-être que vous allez sortir beaucoup, ou peut-être que vous allez faire une nouvelle activité artistique. C'est possible aussi. Vous allez peut-être tenter quelque chose de nouveau ici au niveau artistique, divertissement, etc. Peut-être faire du théâtre avec le masque, ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, ok. Donc là, on est sur la fraternité, l'amitié. Alors, je tire toutes les cartes, je les recours et puis on va voir. Ok, alors voyons voir. Et on a la pensée. Quelqu'un pense à vous. Comme pour le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je prends quelques instants pour voir quel est le message au niveau de ces cartes. Peut-être êtes-vous en froid, il y a une distance ici avec un homme. Alors ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être une personne de la famille, un ami, un collègue. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui était proche de vous. Hein. C'est quelqu'un qui était proche de vous et qui avait des intérêts communs avec vous. J'ai l'impression que peut-être avec cette personne, vous vous êtes refermé sur vous-même. Vous avez pris de la distance. Vous êtes devenu agressif. Vous êtes devenu en fait, vous êtes... Ah mince, excusez-moi. Vous... avec cette personne, vous êtes devenu méfiant. Vous avez été sur la défensive. La chauve-souris me parle aussi de ça. Peut-être qu'il y a eu un abus de confiance, une trahison ici. Mais on me dit que, vous voyez la couleur ici, ça se rejoint avec son plastron. C'est jeune, pour moi, il pense à vous, cette personne. Si vous vous posiez la question, parce que c'était très très fort en vous, il pense à vous. Cette personne avec qui vous avez mis une distance. Ok. Alors, on va continuer. On va voir davantage et plus précisément du coup au niveau sentimental. Parce que là, pour le coup, c'est le message général du mois de juillet. Alors peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un il n'y a pas si longtemps, peut-être que c'était en hiver. Hein. Cette séparation, cette prise de distance avec l'autre. Je ne la prends pas, je ne prends que les faces cachées. Alors, au niveau sentimental, groupe numéro 3. Alors, ça prend du temps. Hein. Vous avez l'impression que il y a du retard. Hein. Il y a du retard dans la relation amoureuse. Peut-être quand la carte elle va ressortir. Ok. Ouais. Ici, on a le désir de l'enfant hein, en vous. C'est un rêve d'enfant. Hein. La vie sentimentale, je pense que c'est très important pour vous parce que ça vient faire écho aux histoires que vous entendiez étant enfant. Hein, peut-être les contes de fées, tout ça, les Disney et tout et tout. Sauf que ça prend plus de temps que prévu. Puis vous voyez le temps qui passe, hein, ce fameux temps qui passe, la nostalgie du passé, la nostalgie de l'enfant, etc., de votre enfance ou de votre adolescence, où tout était encore possible, vous aviez l'impression que tout pouvait s'ouvrir à vous, et vous voyez ce temps qui passe, et malheureusement, ça ne vous ne trouvez pas ce foyer, vous n'avez pas encore accès à ça. Je pense que vous n'avez pas encore matérialisé ce désir. Et vous êtes devenu méfiant vis-à-vis du temps.
ça vous énerve en fait. Pour moi, il y a une forme de tristesse, il y a une forme de méfiance vis-à-vis du temps. Vous ne le voyez plus comme un avantage, mais plutôt comme un inconvénient. Et du coup, vous allez contre, vous luttez, vous combattez ce temps. De ce que j'entends ici, ce désir d'enfant, gardez-le. C'est très important pour vous, gardez-le. Euh, Ce n'est pas parce que le temps s'écoule et que vous ne voyez rien venir que effectivement c'est le cas. J'ai la sensation que c'est justement votre méfiance, vos peurs qui bloquent la situation. Il y a quelque chose ici à aller voir au fond du puits. Il y a quelque chose ici à débusquer. Je vais recouvrir cette carte parce qu'elle m'interpelle. Si vous n'êtes pas célibataire, parce que là c'est vraiment dans le cas où vous êtes célibataire, mais si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes en couple, c'est peut-être le désir d'enfant qui est en train de toquer à la porte. Ici, peut-être que c'est l'horloge biologique. On a envie de fonder un foyer, on a envie d'avoir des enfants, et on voit le temps qui passe, et ça nous fait peur. Parce qu'on se dit, merde, je suis à un âge peut-être avancé par rapport à ce que la société me dit que je devrais avoir un enfant entre, je sais pas, tel âge, et moi je suis d'un âge plus avancé, et je vois que ce temps il passe, je vois que je ne construis pas un foyer comme je le voudrais, et ça me fait peur, ça me rend triste, et je vois ce temps s'écouler. Je me sens impuissant ou impuissante face à ce temps. Et j'essaie tant bien que mal de contrôler autant que je peux la situation, mais je n'y arrive pas. Parce qu'ici, il y a quelque chose à aller voir. Il faut aller voir au fond du puits. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a au fond du puits. Il y a les fleurs, il y a le bouquet. Est-ce que vous vous sentez légitime? Est-ce que vous sentez que vous avez le droit d'avoir tout ça? Ou est-ce que pour vous, c'est trop beau? Je pense que c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, actuellement, vous avez la sensation que ça ne se matérialise pas. Mais parce que j'ai la sensation aussi que vous avez une croyance comme quoi vous n'en avez pas le droit. Ou en tous les cas, que c'est trop beau pour être vrai. Et si c'était trop beau pour être vrai, de quoi auriez-vous peur? En tous les cas, on vous assure qu'il y a des poissons dans l'eau. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, il y a des poissons dans l'eau et vous avez tout à fait le droit d'avoir ce bonheur, d'accéder à ce bonheur. Vous avez tout à fait le droit de matérialiser ce rêve, ce désir. Il n'y a pas besoin de mériter ici. Regardez, en plus, je n'avais pas vu en dos de deck, on a les deux signes qui représentent l'amour véritable, l'union durable. Alors, je vais les mettre ici. Hop. C'est à portée de main. C'est à portée de main, cette union. Mais il faut que vous alliez voir vos peurs. Et pour moi, c'est vraiment cette peur de j'ai peur de ne pas avoir le droit, j'ai peur de ne pas mériter. J'ai peur d'être incompétent ou d'être incapable, j'ai peur d'être nul, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et si j'étais mauvais, et si j'étais pas bon, et si j'étais pas assez, si j'étais trop. Et j'ai pas envie de reproduire le même schéma que mes parents. Il y a de tout ça là-dedans, dans ce fond du puits. C'est prenez-en conscience. Et acceptez ça. Acceptez d'avoir peur. Et rappelez-vous vers quoi vous voulez aller. Vers quel désir vous voulez vous rendre. Allez, au niveau pro, à quoi on peut s'attendre? Étranger. Il y a de la nouveauté, on vous demande d'être tranquille.
Correspondance, donc pas mal de mails, pas mal d'échanges avec les collègues. Réunion et. Ok. Bon, bah écoutez, au niveau pro, j'ai quand même l'impression que bon, ça se passe plutôt pas trop mal, hein, puisqu'on a quand même la tranquillité. Il va y avoir sans doute des réunions, hein, puisque ça ressort. Vous allez, pour moi, être très occupé. Hein, pour ce mois de juillet, il y a des chances que vous soyez quand même très occupé. Que vous ayez des retours justement par mail ou par des échanges. Ici, avec l'étranger, la projection, ça peut être un voyage à l'étranger. Peut-être qu'avec votre travail, vous allez partir. Peut-être que vous allez partir en voyage, hein, en vacances, qui sait, vous allez faire un petit break dans votre travail, c'est possible aussi. Hein. Vous allez faire un break, vous allez faire une pause au niveau des échanges, voilà, vous allez mettre votre cerveau en pause. Mais ici, avec la projection et l'étranger, ça me fait penser que peut-être il va y avoir un nouveau collègue ici, ou une nouvelle collègue, quelque chose de nouveau qui va arriver. On vous demande d'être tranquille et de voir justement qu'est-ce que vous projetez sur cette nouveauté. Pour moi, vous allez faire des projections peut-être pas terribles sur cette nouveauté, sur cette nouvelle opportunité, sur ce nouveau projet, je ne sais pas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose d'étranger que vous n'avez pas l'habitude peut-être de faire. On vous demande de garder votre calme, de lâcher prise et surtout d'aller voir qu'est-ce que ça vient cacher. Pourquoi vous avez peur de ça? Pourquoi ça vous stresse? Pourquoi ça vous agace? Pourquoi ça vous contrarie? Hein? Je sens de la contrariété ici avec cette carte de la projection. Mais un mois très occupé au niveau du travail. Ça va être chargé, je pense. Au niveau financier, à quoi on peut s'attendre? Ah, merci. Le retard. Alors, j'en prends une autre. Il y en a trop. Et le cadeau. Ok. Bon, en tous les cas, pour moi, au niveau financier, peut-être que vous allez avoir la sensation que vous courez un petit peu après l'argent. Ça va être un petit peu compliqué, peut-être. En tout cas, bon, vous avez la sensation de courir après l'argent, de courir après une abondance financière qui n'arrive pas. Mais en tous les cas, on vous assure qu'il y a un cadeau derrière. Alors peut-être que justement le fait de ce retard, ça peut être perçu comme un cadeau. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être vous faire un don, un prêt d'argent. Peut-être que vous allez avoir une promotion, une prime. Je sais pas, peut-être... vous savez, les chèques énergie, ce genre de choses, vous voyez, pour moi, il y a de l'argent qui rentre ici. Il y a de l'argent qui rentre. Peut-être son arrivée va être un petit peu retardée, mais il y a de l'argent qui rentre. Allez, on va prendre une carte pour avoir une info supplémentaire ou complémentaire par rapport à ce qu'on a vu. Merci. Le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Oui, ça c'est super. En fin de tirage, on vous dit, ah ben regardez, en dos de deck on l'a, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et ne vous inquiétez pas, le mariage. Vous pouvez rêver, vous pouvez continuer de rêver, vous pouvez continuer d'avoir ce désir dans votre cœur. C'est ok. C'est ok, tout va bien. Vous y avez droit. Vous y avez totalement droit. Dans les prochaines semaines, peut-être que vous aurez justement une réponse par rapport à cette problématique. Parce que j'ai l'impression, vous savez, au tout début, on avait un homme avec qui vous avez pris de la distance, etc. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Mais pour moi, ici, je sens que c'est quelque chose de très important pour vous, l'aspect sentimental. Et on vous dit dans les prochaines semaines, tu vas avoir des nouvelles. Il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un changement. En dos de deck, il y a quelque chose de mieux. Si vous vous posez la question par rapport à ce fameux homme qui a quitté votre vie, ou voilà. Et attendez-vous à un signe. Donc oui, attendez-vous à un signe dans quelques semaines, dans les prochaines semaines. Tout va bien.
Bon, super. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, de mon côté, je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet. Un bon courage à vous. Prenez bien soin de vous. Et vous avez le droit. Donnez-vous le droit de rêver, de désirer tout ce que vous voulez. Vous avez le droit. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut!